Merci aussi à la météo d'avoir permis cette belle réunion estivale. Il y a 3 ans et demi, j'étais à Cahors, mais c'était pour soutenir Jean-Marc et son équipe. Maintenant, c'est Jean-Marc et son équipe qui me soutiennent pour ce qui va être le grand rendez-vous de 2012. Il y a là comme une réciprocité, mais il y a surtout là comme le signe de l'amitié et de la confiance. Je suis aux côtés de Gérard Miquel, qui vient d'être réélu, c'est le meilleur score de France, et je l'en félicite, au Sénat. Mais surtout, il s'est passé dimanche dernier un événement considérable. C'est-à-dire que le Sénat, qui était jusque-là majoritairement à droite, et depuis Gaston Monnerville, c'est-à-dire depuis qu'un Lotois avait la responsabilité de cette haute assemblée, mais enfin ça remonte à loin. Je parle là aux plus anciens. Eh bien, depuis près de 40 ans, il n'y avait pas eu d'alternance au Sénat. Et cette fois-ci, grâce au vote des grands électeurs, qui n'ont pas tous été de gauche, mais qui ont eux aussi été fatigués de Nicolas Sarkozy. Vous voyez, ça arrive à tout le monde aujourd'hui, même aux grands électeurs, et ont permis cette alternance. Et donc nous allons avoir samedi, demain, l'élection, je l'espère, d'un président de gauche au Sénat. C'est à la fois un événement qui traduit le besoin d'alternance, le besoin de changement, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour le prochain président de la République. Si ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est plutôt la direction que nous avons choisie, les uns les autres. Et si je peux rendre ce service au pays, je le ferai. Mais pour le prochain président de la République, s'il est de gauche, de savoir déjà qu'il y aura une majorité qui accompagnera sa politique, en même temps que l'Assemblée nationale, c'est très important. Car beaucoup de réformes sous François Mitterrand et sous Lionel Jospin, Premier ministre, n'avaient pas pu être menées à bien, faute d'avoir une majorité au Sénat. Je pense à des réformes constitutionnelles, je pense à des évolutions de mode de scrutin, je pense à la question du droit de vote des étrangers aux élections locales, je pense aussi à la parité. Et donc nous aurons, grâce à une majorité de gauche au Sénat, la capacité de mener des réformes importantes pour notre pays. Mais enfin, avant d'en arriver là, il faut franchir certaines étapes. La première, celle qui est devant nous, ce sont les primaires. Primaires du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche, puisque nous avons fait l'union pour organiser cette procédure. Et c'est bien. C'est une drôle d'idée d'organiser des primaires, convenez-en, mais c'est une belle idée. Que des partis politiques puissent dire aux citoyens, voilà, maintenant c'est vous qui allez choisir. Qui allez choisir le candidat, la candidate socialiste, mais qui allait choisir, si on y réfléchit bien, le prochain président de la République. Parce que si ce n'est plus Nicolas Sarkozy, dans 6 mois, dans 7 mois, ça sera bien le candidat socialiste. Et donc vous pouvez déjà, le 9 octobre, dire qui ce sera. Quel est celui ou quelle est celle qui peut être le prochain président de la République. Mais dès lors que nous avons convoqué le plus grand nombre d'électeurs, il faut s'assurer qu'ils vont bien venir dimanche 9 octobre. Et c'est tout l'enjeu. S'ils ne viennent pas, rendez-vous compte, nous aurions l'air de quoi? Nous aurions organisé des débats, appelé à la participation, et nos concitoyens ne viendraient pas. Je connais des adversaires qui riraient, qui se gausseraient, qui diraient, voyez, ces socialistes, ils ont voulu organiser des primaires et personne n'est venu. Donc il faut participer, et il faut faire participer.